Le plus grand bruit de ta vie ne vient pas de l'extérieur, mais de ton propre esprit agité. Le taoïsme nous enseigne que le vide a plus de pouvoir que l'excès, et pourtant, nous insistons à remplir chaque silence de réaction, d'opinion et de distraction. Jusqu'à quand vas-tu permettre que ta paix soit kidnappée par des impulsions dont tu ne te rends même pas compte? La véritable guerre n'est pas contre le monde, mais contre la tempête invisible que nous portons à l'intérieur. As-tu le courage d'affronter cela sans masque? Chez Solstice, nous ouvrons un espace de réflexion qui va au-delà de l'auto-assistance superficielle. Ici, l'intention est d'offrir de la clarté à ceux qui sont fatigués de répéter des cycles de souffrance sans en comprendre les racines. La question centrale qui nous guide est: que dois-tu éliminer pour que la paix devienne inévitable? C'est le fil conducteur qui donne sens à chaque mot. Dans une société obsédée par le fait de conquérir, consommer et exhiber, le paradoxe de la véritable paix réside dans le détachement. Solstice n'offre pas un manuel de plus pour accumuler, mais une carte d'élimination consciente. Ce contenu est destiné à ceux qui se sentent étouffés, même en ayant tout. À ceux qui ont déjà compris que le vacarme intérieur ne se résout pas par davantage de distractions extérieures. À ceux qui cherchent non pas un soulagement temporaire, mais une sérénité durable. Pense à un moment récent où tu as réagi sous l'impulsion et que tu l'as regretté ensuite. Cette petite scène, apparemment banale, est le portrait de la manière dont nous gaspillons chaque jour notre énergie vitale. La philosophie taoïste dit que le fleuve ne lutte pas contre les pierres, il les contourne simplement. Mais nous insistons à réagir à chaque obstacle comme s'il s'agissait d'une menace mortelle. Quel pouvoir aurait ta vie si tu apprenais à ne pas répondre immédiatement? Combien de souffrances seraient évitées si tu maîtrisais le silence intérieur avant la réponse extérieure? Voilà la clé que presque personne n'utilise. La peur du jugement, la compulsion d'avoir raison, l'habitude de se plaindre, tout cela agit comme de petites fissures qui, additionnées, font sombrer n'importe quel navire. Cette vidéo n'est pas un divertissement. C'est une alarme douce, mais ferme, pour éveiller la conscience. Ici, il n'y a pas de neutralité. Soit tu décides d'examiner ton propre esprit, soit tu continues d'en être l'otage. Demain n'apportera pas la paix que tu n'as pas construite aujourd'hui. Vas-tu encore repousser? Si tu sens que quelque chose doit changer dans ta vie, mais que tu ne sais pas exactement quoi, c'est l'endroit juste. Solstice existe pour offrir cette clarté, et non pour te distraire avec des promesses creuses. Chaque thème est travaillé comme une lentille qui amplifie l'invisible et révèle des schémas jusque-là inaperçus. La proposition est directe: éliminer, se détacher, faire silence. Car la paix ne se conquiert pas, elle émerge quand nous cessons de nourrir ce qui la détruit. Alors, pourquoi continuer à alimenter les mêmes chaînes qui t'emprisonnent? Avant de plonger dans ce contenu, fais un engagement avec toi-même. Si cette quête résonne en toi, abonne-toi à la chaîne et soutiens cette vidéo avec un like. Parce que chaque geste renforce un espace dédié à l'expansion de la conscience. Et rappelle-toi, la paix intérieure n'est pas un luxe lointain. C'est une décision disciplinée. Elle est entre tes mains maintenant. Vas-tu choisir le silence qui guérit ou le bruit qui consume? Au 8e siècle, un jeune moine nommé Ryokan quitta le confort de son monastère pour vivre dans des cabanes de bois dans les montagnes du Japon. Sa quête n'était pas la reconnaissance, mais la quiétude intérieure qui semblait lui échapper même au milieu du silence des temples. Il portait avec lui le fardeau d'un esprit réactif. À chaque provocation, à chaque contradiction, il ressentait l'impulsion de se justifier, comme s'il devait défendre constamment sa vision. C'est dans cette vulnérabilité que naquit son plus grand combat, non pas contre le monde extérieur, mais contre sa propre tempête intérieure. Son histoire, consignée dans des poèmes et des notes, expose le drame invisible de celui qui connaît la valeur de la paix, mais ne la possède pas encore. Et c'est ici que commence l'exposition du dilemme humain. Tous connaissons le silence, mais presque personne ne sait l'habiter. Ryokan raconte dans ses écrits que dans un marché local, il fut insulté par des marchands qui se moquaient de sa simplicité. Au lieu de garder sa sérénité,
Il répondit sèchement et comprit aussitôt qu'il était devenu prisonnier de ses propres paroles. Cette réaction déclencha des jours de culpabilité et d'insomnie, montrant que ce n'était pas l'insulte en elle-même qui l'avait blessé, mais son incapacité à soutenir le silence. Ce moment fut le déclencheur de sa transformation. La prise de conscience que la véritable paix n'est pas acquise, mais révélée lorsque nous cessons l'impulsion de réagir. Ainsi, le récit atteint sa tension. Le héros découvre que son plus grand ennemi est l'urgence même de répondre. La philosophie taoïste décrit le Wu Wei, le principe de l'action sans effort, comme l'art de ne pas réagir de manière forcée au flux de la vie. Mais pour Ryokan, cette idée n'était pas une abstraction, c'était une discipline quotidienne. Il comprit que chaque réponse impulsive était une graine de conflit semée dans son esprit et dans le monde. La pratique du silence stratégique devint son entraînement spirituel, une façon de cultiver un espace intérieur avant toute réponse. Et c'est dans cette ambiguïté que l'histoire s'amplifie. Le silence peut être autant une prison qu'une libération, selon la manière dont nous l'habitons. Arrives-tu à percevoir comment chaque réaction automatique ronge ton énergie vitale? Imagine maintenant le risque de ne pas apprendre cette leçon. Si un moine, dédié à la contemplation, succomba tant de fois à l'impulsion, que dire de nous, qui vivons au milieu de bruits constants, de disputes numériques et d'égos enflammés? Chaque réaction immédiate dans une discussion, chaque besoin de gagner une conversation, chaque mot irréfléchi dans un moment de colère, tout cela construit une chaîne invisible. Avec le temps, la personne ne remarque plus qu'elle a cessé de choisir, elle ne fait que réagir. Et lorsque le choix disparaît, la liberté intérieure se dissout aussi. Tel est le destin de ceux qui ne reconnaissent pas l'urgence de se taire pour préserver leur propre vie. L'histoire de Ryokan continue avec sa décision radicale, se retirer dans la solitude des montagnes, où il se consacra à observer ses propres impulsions. Il comprit que la réactivité ne disparaît pas d'un coup, mais se dissout avec la pratique et la discipline. Son héritage de poèmes et de calligraphie reflète la sérénité acquise, non comme un don, mais comme le fruit de la vigilance sur chaque mot et chaque pensée. Cela nous montre que la paix n'est pas spontanée. Elle se cultive dans le terreau fertile de la patience. Que se passerait-il si tu commençais à appliquer cette même rigueur dans ton quotidien? Le changement serait inévitable. Vivre sans contrôle de sa propre réactivité, c'est comme porter du feu dans ses mains, se brûlant à chaque mouvement imprudent. L'impact n'est pas seulement personnel, mais collectif. Des familles se fragmentent, des amitiés se brisent, des opportunités se perdent. Le silence stratégique, ignoré, se transforme en bruit constant. Et le bruit constant est la mort lente de la conscience. C'est pourquoi cette histoire ne parle pas seulement d'un ancien moine, mais de toi maintenant. S'il a dû choisir entre réagir et se taire, que feras-tu face à ta propre vie? C'est pourquoi, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, reste attentif. Chaque enseignement que tu entendras n'est pas une théorie lointaine, mais un outil pratique. L'histoire de Ryokan n'est qu'un miroir pour montrer que ton propre esprit peut lui aussi être entraîné. Le chemin de la paix intérieure n'est pas repoussé. Il commence dans le prochain silence que tu décides de soutenir. Continue à suivre ce contenu, car dans les prochaines minutes, je révélerai les 10 choses qui détruisent ta vie sans que tu t'en aperçoives. Et si tu choisis de rester, tu auras déjà fait le premier pas vers la liberté que le silence recèle. La première clé est l'élimination de la réactivité impulsive. Lorsque tu réponds sans réfléchir, ce n'est pas toi qui décides, mais le conditionnement émotionnel accumulé tout au long de la vie. Des études, comme celle de Daniel Goleman sur l'autocontrôle émotionnel, montrent qu'une pause de seulement 6 secondes peut suffire à réduire la décharge de l'amygdale et à retrouver la clarté rationnelle. Le silence, en ce sens, est plus qu'une absence de parole. C'est une intervention physiologique qui protège ton esprit d'erreurs coûteuses. L'entraînement ici n'a rien de mystique, il est disciplinaire. Essaie de pratiquer ce que nous appelons la pause consciente, un exercice simple consistant à observer 3 respirations profondes avant toute réponse verbale. Ce petit geste interrompt d'anciens schémas et inaugure la possibilité du choix. La deuxième clé est la liberté vis-à-vis du besoin d'avoir raison.
L'ego est un dévoreur insatiable de validation, et insister pour avoir raison dans chaque situation crée des guerres invisibles. La psychologie sociale a déjà démontré que la dissonance cognitive nous pousse à justifier nos erreurs même contre l'évidence. Cela signifie qu'en cherchant à gagner toujours, tu ne gagnes pas en clarté, tu ne fais que renforcer l'illusion. Le taoïsme enseigne que le vide est plus utile que la forme, et admettre la possibilité d'avoir tort est un vide fertile. Cette pratique ne t'affaiblit pas, au contraire, elle libère une énergie auparavant consumée dans des disputes stériles. Et sans cette énergie gaspillée, la sérénité a enfin l'espace de s'épanouir. Le troisième point est le dépassement de la peur du jugement. Vivre pour plaire ou répondre aux attentes d'autrui, c'est perdre le contrôle de sa propre vie. Carl Rogers soulignait déjà que l'authenticité est une condition nécessaire à une croissance psychologique saine. Quand le comportement est régi par la peur de la désapprobation, la personne devient l'otage d'un tribunal invisible qui ne se repose jamais. Le taoïsme, encore une fois, nous rappelle que la nature ne demande pas la permission pour être ce qu'elle est. De la même manière, ta paix n'émerge que lorsque tu t'alignes avec tes principes, et non avec les applaudissements extérieurs. Chaque fois que tu choisis d'agir par conviction personnelle, tu renforces la musculature de ta liberté intérieure. Quatrième, le détachement du passé et du futur. L'esprit occidental est fasciné par la rumination et l'anticipation. Mais la psychologie a déjà montré que cette habitude est liée aux troubles anxieux et dépressifs. L'attention portée au présent réduit significativement le stress et augmente la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer souvenirs ou projets, mais de ne pas en être prisonnier. Chaque fois que tu t'ancres dans le présent, tu retires la nourriture aux fantômes qui drainent ta vitalité. C'est une pratique simple, mais exigeante. Cultiver la présence comme une discipline quotidienne. Le cinquième élément est le silence comme outil d'autocontrôle. La culture actuelle valorise la parole rapide, mais les études en communication affirment que le silence stratégique augmente la persuasion et réduit les conflits. Quand tu ne réagis pas immédiatement, tu crées un espace de pouvoir qui désarme l'autre et renforce ta propre position. Dans le taoïsme, le sage est celui qui ne parle que lorsque c'est nécessaire, car il reconnaît que chaque mot crée ou détruit des mondes. Au quotidien, le silence conscient peut sauver des relations, éviter des licenciements précipités et préserver ta santé mentale. Celui qui apprend à se taire conquiert. Celui qui insiste à parler sans filtre perd énergie et crédibilité. Certains cherchent des solutions alternatives, distraction excessive, consommation de biens matériels ou même tentative d'anesthésier l'esprit avec un divertissement infini. Mais tout cela génère des effets secondaires, vide, frustration et dépendance. C'est comme essayer d'éteindre le feu avec de l'essence. Plus on accumule, plus grandit le sentiment d'insuffisance. Au contraire, le chemin proposé ici est celui de la simplification, du détachement et de la présence. Si tu as déjà cherché la paix dans ce que tu accumules, tu sais que cela ne fonctionne pas. Ce que nous proposons n'est pas un poids de plus, mais de la légèreté. Ce n'est pas plus de bruit, mais du silence. Ce n'est pas plus de précipitation, mais une pause. Maintenant que tu as découvert 5 des 10 éléments qui détruisent ta paix, il est temps de te regarder toi-même avec courage. Ces schémas peuvent sembler invisibles, mais ils façonnent silencieusement ta manière de penser, de réagir et de souffrir. Si tu reconnais que tu dois briser ce cycle, continue à suivre la vidéo pour découvrir les 5 autres. Pour marquer ton engagement, commande ci-dessous « Je choisis de ne pas dépendre du bruit et de vivre en harmonie ». C'est ton premier acte public de décision consciente. Le 6e élément est la libération de la quête du bonheur dans les biens matériels. La satisfaction obtenue par la consommation dure en moyenne seulement 3 mois avant que le cerveau ne revienne à son point basal d'insatisfaction. Le taoïsme, au contraire, enseigne que le contentement naît de la simplicité, du peu qui contient déjà le suffisant. Lorsque tu ancres ta joie dans quelque chose d'externe, tu deviens esclave de l'impermanence. C'est pourquoi nous voyons des sociétés riches avec des taux alarmants d'anxiété. 264 millions de personnes souffrent de troubles anxieux dans le monde. La spiritualité rappelle «
accumuler n'a jamais été synonyme de paix, seulement de poids. Celui qui diffère ce renoncement retarde le seul type de richesse qui ne peut être volé. Le 7e point est l'élimination des relations toxiques. La qualité des liens personnels est le facteur le plus déterminant pour la longévité et la santé mentale. Pourtant, l'attachement à des liens nocifs est l'une des plus grandes prisons invisibles. Le bouddhisme nous avertit que l'attachement est une source inévitable de souffrance, et rester connecté à des personnes qui drainent ton énergie, c'est perpétuer des cycles de douleur. À long terme, ces relations érodent la confiance en soi, génèrent des troubles émotionnels et minent la clarté spirituelle. L'effet de ne pas couper ces liens est dévastateur. Chaque jour avec eux est un investissement dans ton propre épuisement, et chaque jour sans eux est un espace gagné pour respirer. Le 8e élément est la cessation des plaintes constantes. Des recherches en neurosciences, comme celle de Rick Hanson, montrent que le cerveau possède un biais de négativité, enregistrant les mauvaises expériences 3 fois plus intensément que les bonnes. Se plaindre renforce ces circuits, rendant l'esprit dépendant de l'insatisfaction. Dans le taoïsme, nourrir le bruit intérieur, c'est gaspiller le flux vital du qi, qui devrait être dirigé vers l'harmonie. Remplacer la plainte par l'action est une pratique spirituelle et psychologique. Elle renforce le sentiment d'agir et dissout la mentalité de victime. Celui qui ne brise pas ce schéma vit dans une spirale d'autodestruction, attirant toujours davantage ce qu'il rejette. L'urgence est claire. Chaque plainte est une graine semée en sol fertile et ce qui germe est toujours plus d'inquiétude. 9e, l'acceptation de l'incertitude et de l'impermanence. La peur de la finitude est la racine de nombreuses angoisses humaines. Le bouddhisme répond avec l'enseignement de l'impermanence. Tout est flux, et résister à ce flux est la plus grande cause de souffrance. La recherche d'un contrôle obsessionnel est liée à l'augmentation des troubles anxieux généralisés, qui ont cru de 25% pendant la pandémie seulement. Celui qui apprend à couler avec le changement préserve son énergie vitale, tandis que celui qui retarde cette acceptation vit en guerre constante contre l'inévitable. Le choix est entre paix et usure. Retarder, c'est se condamner à vivre prisonnier d'un monde qui ne sera jamais stable. Le 10e point est la véritable liberté. Savoir quand agir et quand lâcher prise. C'est la synthèse de tous les précédents. Les décisions épuisent notre énergie mentale, mais la clarté sur le moment où insister et celui où laisser aller préserve cette force. Le taoïsme nomme cet état équilibre entre yin et yang, la sagesse du juste milieu. Spirituellement, cela signifie cesser de combattre des batailles qui n'existent pas et investir son énergie uniquement dans ce qui fleurit. Ne pas appliquer ce discernement, c'est gaspiller la vie dans des tâches stériles, des personnes qui ne changent pas et des causes qui ne portent pas de fruits. Chaque jour sans cette conscience est un jour volé à ta paix. Ceux qui pratiquent déjà ces 10 éléments rapportent des transformations profondes. Des personnes ayant réduit leurs liens toxiques et contrôlé leurs impulsions témoignent d'une baisse significative du stress et d'une clarté émotionnelle accrue. Pendant ce temps, ceux qui s'accrochent à l'inertie restent prisonniers d'un cycle prévisible, anxiété, épuisement et vide. Et plus le temps passe, plus cela se cristallise en symptômes physiques et émotionnels. Chaque jour différé est une occasion perdue de retrouver l'équilibre. C'est pourquoi l'urgence n'est pas symbolique, elle est réelle. Si tu ne commences pas maintenant, tu continueras à vivre en otage des forces qui détruisent ta sérénité, même sans t'en rendre compte. Mais si tu choisis d'appliquer ces principes, tu entreras sur une voie de liberté que peu osent emprunter. Le temps n'existe pas, et la vie n'attend pas la décision que tu repousses. La transformation est déjà disponible, mais elle n'atteint que ceux qui s'y engagent. Si tu reconnais que ton heure est venue, reste dans cette vidéo et plonge. Et pour sceller ce pacte avec toi-même, écris dans les commentaires « Je choisis la sérénité maintenant ». Si tout l'univers se meut en silence, pourquoi insistons-nous à crier à l'intérieur? La véritable leçon n'est pas d'accumuler des théories, mais de ressentir dans la pratique la légèreté qui émerge lorsque nous éliminons ce qui pèse. Chaque réflexion menée jusqu'ici est une invitation à regarder plus profondément tes propres bruits. As-tu déjà remarqué
que ce qui t'emprisonne le plus est, en réalité, ce que tu insistes le plus à soutenir? Alors, à quoi sert d'avoir suivi cette vidéo, si ce n'est pour lâcher un peu plus maintenant? La paix ne se conquiert pas, elle se révèle lorsque nous cessons de nourrir ce qui la détruit. Mémorise cette phrase comme on garde une graine rare et permets-lui de fleurir dans les intervalles de ta journée. Il ne s'agit pas d'un conseil abstrait, mais d'une pratique vivante qui commence déjà quand tu te tais et observes. Voilà le bénéfice d'être resté jusqu'ici, l'accès à un espace intérieur qui était déjà en toi, mais peut-être oublié. La chaîne Solstice existe seulement pour te le rappeler. Et si aujourd'hui tu as senti cette mémoire s'allumer, cela valait déjà la peine. Mais à la manière du zen, je n'offre pas de conclusion définitive. Après tout, la vie ne se referme pas sur un point final, elle s'étend en point de suspension. Le silence entre une respiration et l'autre est l'endroit où réside le sens. Que fais-tu de ce que tu viens d'entendre? Peut-être rien, peut-être tout. Et dans ce paradoxe se trouve le pouvoir. Ce n'est pas la vidéo qui décide pour toi, c'est ton prochain instant. S'il y a quelque chose à garder, garde seulement la pratique de percevoir. Percevoir que le voyage n'a pas besoin de se terminer, car il n'a jamais vraiment commencé. Le flux du Tao n'a ni début ni fin, et tu en fais partie. Ainsi, chaque choix d'aujourd'hui devient éternité dans le demain. Chaque fois que tu te tais, tu touches l'éternel. Chaque fois que tu te détaches, tu reviens à l'essentiel. Voilà la poésie de la vie à l'état pur. Vivre n'est pas accumuler, c'est se rendre de nouveau au vide fertile. À présent, regarde en toi. Qu'est-ce qui, dans ta vie, demande un silence immédiat? Quel lien doit être coupé? Quelle habitude doit être dissoute? Quelle voix intérieure doit être ralentie? N'attends pas que quelqu'un te le dise. Tu le sais déjà. Et si tu ne le sais pas, cette vidéo a déjà semé le doute qui peut germer en réponse. Cette inquiétude est un cadeau, non un poids. Traite-la avec douceur et vois jusqu'où elle peut t'emmener. J'aimerais entendre de toi laquelle des 10 clés a le plus touché ta vie aujourd'hui. Partage-le dans les commentaires, non seulement comme un témoignage, mais comme partie d'un dialogue silencieux qui relie les chercheurs du même chemin. Ton expérience peut éclairer celle d'un autre encore prisonnier du bruit. Et en écrivant, tu organises aussi ta propre conscience. Voilà le cercle vertueux du partage. Quand tu parles, tu apprends. Quand tu lis, tu te reconnais. Enfin, ne te hâte pas de partir. Accorde-toi quelques secondes de contemplation silencieuse après cette vidéo. Observe comment ta respiration résonne différemment maintenant, comment ton corps réagit à la pause. Si tu sens que cet espace intérieur mérite d'être cultivé, reviens quand tu en auras besoin. Le voyage n'est ni le mien ni le tien, il est le nôtre, et il reste ouvert ici, chez Solstice. Ceux qui le souhaitent peuvent continuer avec nous, mais l'essentiel est de continuer avec soi-même. Le silence a déjà commencé. Le reste n'est que continuité.